Bonjour à tous. Donc petit point du mercredi. On va prendre une bonne habitude là, de faire les expos, un petit topo expo France, enfin en tout cas qui se passe en France, sur le Japon, l'art japonais et l'art coréen. Donc c'est quelque chose que je fais, que je prévois de faire comme ça le mercredi, à voir si je le fais aussi le vendredi, avant le week-end. Bon, en tout cas, l'idée c'est vraiment de faire un petit topo sur les expos, convention, art convention de cette semaine et ce que vous pouvez prévoir en tout cas prévoir d'aller voir aujourd'hui, mercredi ou ce week-end. Donc c'est un point que je fais en plus des petits points matcha 2 fois par semaine où là point matcha je vais parler plus de l'actu même hors France lié aux arts japonais et coréens. Donc aujourd'hui, topo sur les sélections, en tout cas topo sur les expos, vous pouvez voir. Je fais un effort pour, comme je disais aussi dans un autre live, je fais un effort pour pas forcément ne faire que un topo sur les choses à voir à Paris et région parisienne, parce qu'il y a plein de choses qui se font en dehors de Paris. Donc n'hésitez pas à m'envoyer via Twitter ou en DM via Twitch des expos, les petites conventions, les petites rencontres que vous pouvez voir ci et là, parce que ça me permet d'en parler, et puis de faire aussi des focus sur des petites rencontres qui ont peut-être pas forcément de la visibilité sur les réseaux ou juste, voilà, juste un groupe Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Donc première sélection, au-delà des expos que j'avais déjà évoquées précédemment, parenthèse concernant le musée du Quai Branly, qui n'est pas que un musée qui présente les arts primitifs, arts premiers, arts d'Afrique, hein. On a une expo en ce moment, j'en ai déjà parlé, sur les kimonos, très belle expo, mais surtout, ce que je vous invite à aller voir aussi, c'est cette expo sur des photos sur les Ainu de Hokkaido. Donc les Ainu, je pourrais en faire peut-être un focus d'ailleurs sur l'histoire, plutôt l'histoire de l'art des Ainu, mais les Ainu sont donc un des plus anciens peuples, peut-être le premier peuple japonais, donc du nord, hein, Hokkaido, du nord du Japon. Il y a une très belle expo de photos présentant ce peuple, donc par Tamoto Kenzo, expo qui a commencé déjà en janvier, mais que vous pouvez y aller au Quai Branly si justement vous allez voir par exemple l'expo kimono, et ben allez-y, faites un saut. Pardon, je tousse, puisque cette expo est assez intéressante parce que c'est un peuple qu'on met rarement en avant. On voit souvent par des textiles, bref, il y a quelques objets de collection qu'on va pouvoir voir ou qui peuvent être exposés de temps en temps, mais c'est vrai que le peuple en lui-même, je trouve que c'est très intéressant à regarder, puisqu'en fait c'est une expo qui s'inscrit dans un plus vaste projet documentaire et qui permet de témoigner justement des modes de vie, de cette vie des Aïnous qu'on connaît finalement peu. Et donc allez-y, c'est jusqu'au 2 mai, donc vous avez voilà, un peu plus d'un mois, donc profitez-en pour aller voir ce musée du Quai Branly. En plus de l'expo kimono, allez voir ces photos des Aïnous de Hokkaido. Évidemment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les collections du musée du Quai Branly, en profiter pour aller faire un tour. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous arrêter sur les masques africains. Ça, je ne vais pas en parler. Ou à l'occasion, je pourrais en faire des rapprochements aussi avec l'Asie. Mais voilà, profitez-en, ça vaut le coup. Deuxième événement pour les Parisiens en ce moment, alors c'est dans les bibliothèques de Paris exclusivement. Je dis de Paris exclusivement, oui, oui, c'est que de Paris, qui organise en ce moment, c'est le festival NUMOC 2023. Donc, festival NUMOC, ça commence à partir de samedi. Donc, vous avez le temps de prévoir justement d'aller regarder sur le site paris.fr le détail de cet événement. Ce qui m'intéresse plus particulièrement dans le cadre de cet événement, c'est pas vous faire un topo sur tout ce qui est fait autour de l'e-sport. Il y a notamment, si vous êtes amoureux de Mario Kart,
c'est l'occasion de montrer que vous êtes un pro avec un tournoi. Je crois qu'il y a 2 tournois. Voilà. 2 tournois Mario Kart. D'ailleurs, a priori, il y en a peut-être un aujourd'hui, mercredi 29, puisque je vois 29. Donc ça dépend en fait des bibliothèques. Ça dépend, voilà, je vais dézoomer un peu la carte. Vous pouvez voir sur le site. Vous avez le choix. Le plus simple, c'est que vous alliez sur le site de paris.fr où vous tapez Festival NUMOC, NUMOK, et vous allez avoir le détail de ce qui est fait autour donc, du numérique. Mais il y a un petit focus sur le Japon, avec notamment ce Mario Kart, qui peut être assez intéressant. Il me semble aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, je l'ai vu passer tout à l'heure, c'est l'expo et c'est ça, c'est à partir de samedi, pour tout le mois d'avril, exposition de consoles rétro. Évidemment, cette chaîne, voilà, on est sur Twitch, hein, je fais quand même un peu de gaming, hein. Et je suis quand même de l'âge des consoles rétro, donc forcément, c'est un truc que vous pouvez ne pas passer à côté, avec un focus sur les consoles. Alors, je sais pas si on pourra jouer, hein, à voir. Je sais pas si c'est dit. Dans la médiathèque, on peut emprunter, ok, des jeux, mais est-ce qu'on peut jouer sur le place? C'est à voir. Bon, en tout cas, à mon avis, ça va être intéressant parce que ça va être un focus sur le jeu vidéo rétro. On pourrait faire plein de sujets là-dessus, sur le jeu vidéo rétro, sur le gaming, mais aussi sur moi, ce qui m'intéresse, hein, plus d'un point de vue graphique, c'est justement le design, hein, des pochettes de jeux, le design des cartouches, qui rejoint un peu ce qu'on a aujourd'hui sur les collections de cartes. Bref, on pourrait en faire tout un truc. Donc, pas mal du tout, dans le cadre de ce NUMOC, d'aller faire un petit tour justement pour voir les consoles rétro. Je pense que ce sera une petite expo, hein, enfin justement un petit parcours sur l'histoire du jeu vidéo rétro, mais pas mal du tout. Et donc ça, c'est dans une bibliothèque, pas dans toutes les bibliothèques, enfin dans une médiathèque. C'est la médiathèque Jean Melville qui est dans le 13e, rue Nationale. Donc voilà. Si vous voulez faire le tour, vous pouvez faire le tour des bibliothèques et des médiathèques, et notamment d'aller voir cette petite expo rétro gaming. Je continue sur un autre événement, hein, c'est dans une galerie qui est la galerie Satellite, qui est près du gymnase Japy, dans le 11e, si je ne dis pas de bêtises, qui présente une artiste très intéressante, qui travaille aussi bien sur le papier, mais surtout sur le verre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce que c'est du plexi ou du verre à voir, mais en tout cas, vraiment une artiste. Alors, je l'ai trouvée sur Facebook, donc je vais dézoomer, hop, normalement, vous allez voir, ouais, son travail qui s'appelle Satsuki Fujiyama. Je vous invite à suivre parce qu'elle n'a pas de site internet, pas de catalogue en ligne. Donc j'ai trouvé son travail là sur Facebook. Satsuki Fujiyama, donc qui expose à la galerie Satellite et qui fait un beau travail. Donc je dirais que si vous passez, vous voyez son travail, ce qui semble assez intéressant et qui est assez coquet finalement dans l'approche, et ben allez-y, ça m'a l'air très sympa. Voilà, des pièces qui sont très lumineuses, et je pense que c'est plutôt du plexi. Il faudrait que je la contacte pour savoir, et pas du verre. En tout cas, voilà, petite expo sympa. Allez voir. Le téléphone qui sonne, c'était pas. On va le couper le téléphone, ça va être mieux. Ça sera plus pratique. Tac. Mettons le mode avion, c'est quand même mieux. Alors, désolé. Hop. Comment oublier de couper son téléphone avant le live. C'est pas grave. Donc, deuxièmement, ça, c'est une petite expo qui peut être intéressante. Deuxièmement, ce qui me paraît moins intéressant, alors là, c'est plutôt à prévoir. Et je disais aussi hier dans le live qu'il y a des événements dont je parle. C'est surtout, je vous en parle un petit peu avant pour que vous puissiez vous inscrire, parce que c'est souvent des choses comme là, quand on est sur des conférences ou des ateliers, des fois, il faut s'inscrire quelques jours avant, parce que c'est souvent très limité en nombre de places. Une super conférence là, qui a lieu, dialogue autour des masques, autour surtout du théâtre, Kyogen, le Nihon Buyo, qui sont donc de type de théâtre de présentation japonaise. Bon, on connaît, hein, le No, le Kabuki, voilà.
là, c'est focus sur ces deux variantes qui utilisent notamment les masques que vous avez déjà tous et toutes déjà vus. Donc là, cette conférence est pas mal du tout. C'est à la maison c'est pour les Parisiens toujours, Maison du Japon, donc Cité U. À réserver, vous avez un site qui est, je sais pas si vous, peut-être que vous pourrez, je pense, scanner normalement ça devrait passer. Le QR code, vous avez un site, c'est sur WizEvent, vous pouvez vous inscrire, il me semble que c'est 15 euros et c'est samedi à 14h30 pour une présentation conférence sur ces deux théâtres. Il va y avoir un focus dans le cadre de cette conférence sur justement les masques, donc le travail artisanal de ces masques, dont j'en parlerai de toute façon, ça je ferai des petites vidéos là-dessus. Mais donc allez-y, Cité U à Paris, conférence qui me paraît quand même très intéressante par Hiroaki Ogasawara, qui a notamment une association de théâtre japonais. Donc si en plus si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez pratiquer le théâtre, qui est de l'art, hein, vous pouvez aussi vous rapprocher de son association, puisqu'il organise régulièrement donc, des ateliers, des cours pour le théâtre japonais, que vous soyez novice ou vous avez peut-être déjà fait du théâtre. Et voilà, je pense que c'est pour vous. Dernière exposition sur laquelle j'ai envie de faire un focus aujourd'hui pour les Parisiens, qui est une expo à la Maison du Danemark, au Centre culturel du Danemark, non, Maison du Danemark, qui est dans le 8e, près des Champs. Expo sur Jane Jean Kaisen, donc qui est une artiste contemporaine task. Elle va faire de la photo, de l'installation, de la vidéo, plein de choses. Focus sur notamment la Corée, donc la Corée, je vais y arriver, les rapports entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et faire un focus sur les femmes, justement la place des femmes en cas de conflit et leur rôle aussi dans la paix. C'est une expo qui est plus contemporaine, là qui va présenter, on n'est plus sur de l'installation. Mais pourquoi c'est la Maison du Danemark? C'est parce que c'est une Coréenne qui a été adoptée au Danemark et qui a donc vraiment une approche qui est très globale autour de son art, autour vraiment de cet aspect plutôt sociétal. L'approche artistique sociétale donc de la Corée. Allez voir, on est sur une expo qui je l'ai pas encore vue, donc je vais y aller. Voilà, mon topo c'est par rapport à ce que j'ai vu sur le site. Ça me semble quand même très intéressant. Je pense que c'est bien quand même peut-être avant d'y aller de connaître un peu l'histoire, un minimum, l'histoire de la Corée à partir des années 60-80, les quelques conflits, bref, la relation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Regardez plutôt un petit topo avant d'y aller, histoire de bien comprendre aussi, parce que je pense que c'est expliqué, hein, et c'est une vision de cet artiste par rapport à justement la Corée. Vous avez sur le site de la Maison du Danemark, c'est le Bicolore, comme ça se prononce, .dk. Vous avez une vidéo qui vous présente l'exposition et qui me paraît en tout cas une exposition très intéressante. Mais encore une fois, je pense que avant d'y aller, c'est jusqu'au 23 avril, regardez en quelques lignes. Vous pouvez rentrer dans le détail, il y a des livres aussi sur l'histoire de la Corée, mais les grands moments de cette histoire coréenne du XXe siècle, à mon avis, pour bien comprendre aussi, bien percevoir ce qu'elle souhaite mettre en avant. Donc là, on n'est plus sur l'installation. Je sors de Paris, je vous emmène à Orsemont, en Yvelines, dans les Yvelines. Orsemont, c'est à peu près 1 heure de Paris, qui organise ce dimanche, voilà, une journée Japon. Une journée Japon qui me paraît assez intéressante. Voilà, petit événement. J'espère, en tout cas, pour eux, que ça va être un bel événement. En tout cas, un beau programme, accessible à tous, vraiment en famille. Vous voyez, il y a du food truck en plus, donc vous pourrez y passer la journée. Avec des ateliers d'origami, des démonstrations d'aïkido. On est vraiment sur le Japon, avec une présentation aussi de shiatsu,
qui est donc le shiatsu, massage japonais utilisant la médecine chinoise. Vous avez aussi quelques céramiques qui seront en vente, des expos-ventes aussi de figurines. Bref, une mini Japan Expo pour une journée de 10 à 19h. C'est gratuit, vous pouvez y aller et c'est donc à Orsemont. Si vous y êtes, si vous faites des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça peut être pas mal, comme ça je pourrais aussi les repartager. En tout cas, un bel événement et ça c'est uniquement dimanche. Autre événement, donc là on revient sur la partie artistique, une expo à la maison, pardon, la maison des arts de Brunoy, donc près Brunoy, pas trop loin de Paris, je pense qu'on a 40 minutes. Exposition de céramique de Junko Kilitani et alors, cette exposition, si vous voulez, ça se fait suite à le 50 ans, enfin il y a eu une commémoration autour de Fujita, l'artiste Fujita, que je pourrais faire d'ailleurs aussi un focus, et donc c'est dans ce cadre-là, il y a des partenariats qui sont faits régulièrement et notamment avec la maison atelier de Fujita. Dans ce cadre-là, la maison donc, des arts de Brunoy expose le travail d'une céramiste qui, moi, me paraît très intéressante, qui s'appelle donc Junko Kilitani, et qui fait, comme on le voit ici, des céramiques par pliage. On dirait que c'est des feuilles, des feuilles de céramique, carrément même à certains moments, on dirait du papier plié en céramique et qui deviennent des céramiques usuelles, comme ici, on pourrait très bien l'utiliser en présentation. Donc c'est, à mon avis, une petite exposition qui vaut vraiment le détour. C'est à partir du 1er avril. Je ne l'ai pas encore vu, donc je pense que je vais y aller. Je verrai si je fais sur place une vidéo. On va voir ce qui est possible de faire. En tout cas, cette exposition, et qui a priori présente aussi d'autres choses. Je pense qu'il va y avoir des photos. Bref, un petit tour autour du Japon, de la céramique, de l'art, etc. Vous avez aussi a priori la calligraphie. Donc voilà, je pense que ça peut être en tout cas, ça va être un petit moment sympa à Brunoy. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y. Si vous êtes parisien, il commence à faire beau, donc ça vaut le coup de partir vers Brunoy un week-end. Et ça, ce sera évidemment gratuit puisque c'est dans le cadre de la Maison des Arts. Voilà. J'ai fait le tour des quelques expositions que je souhaitais vous présenter et qui sont à voir là maintenant, là tout de suite. Tout à l'heure, je vous parlais du Quai Branly. Je reviens là-dessus sur le Quai Branly. N'hésitez pas à aller voir au Quai Branly, vraiment parce que c'est une exposition qui vaut vraiment le coup, qui est l'expo Kimono. De toute façon, j'en parlerai, c'est jusqu'à la fin mai. Mais cette exposition vaut vraiment le coup. Si vous aimez le Japon, vous n'êtes peut-être pas forcément passionné du tissu. Je vais pas vous en parler un peu dans trop plombes, mais allez voir cette expo Kimono qui permet vraiment de découvrir tout un panorama total de l'art des kimonos, l'art du tissu, l'art du tissage. Et vous allez voir de très belles pièces, surtout si vous aimez le Japon. Franchement, mais allez-y. Vous avez même un focus à la fin de l'exposition sur les kimonos plutôt contemporains de designers et couturiers. Franchement, génial. Donc si pour les Quai Branly, tout à l'heure, je vous parlais de l'expo photo à Ainu. En parallèle, faites-vous l'expo kimono, comme ça, vous aurez un combo de choc. Voilà, petit point donc exposition du mercredi. N'hésitez pas à m'envoyer, comme je disais tout à l'heure en intro, éventuellement des expos que vous pouvez voir ci et là, pas que à Paris, ça j'y tiens, que voilà, vous souhaitez que je mette en avant. Faites-moi soit des messages sur Twitter, soit des DM ici sur Twitch, afin que je puisse en parler. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve tout à l'heure pour une session. Donc je ferai un deuxième live, deuxième vidéo sur un focus. C'est donc le mercredi 18h, un focus sur un artiste, sur une œuvre. Et je parlerai d'une certaine vague, la vague d'Okusai tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette vague, Elle vient d'où? Elle est d'où? Donc voilà, ce sera le topo sur la vague d'Okusai tout à l'heure. En tout cas, bon midi, 11h52, et ensuite, bonne journée, et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao.